Vous le savez, c'est difficile d'aller voir un film sur lequel on a autant d'attentes et en même temps autant peur. Parce que franchement, j'ai peur de Furiosa avant de le voir. Pourquoi j'ai peur? Eh bien, tout simplement parce que parce que j'ai adoré Fury Road. Comme beaucoup, je suis pas original. Fury Road, c'est notre néo-film de chevet à beaucoup. Et par conséquent, j'ai peur. Mais en même temps, c'est George Miller. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut se planter. Je lui pardonnerai. Ça veut pas dire que je vais kiffer le film, mais je lui pardonnerai. Et là, je suis allé voir Furiosa. Peut-être que je manque un peu de recul. Mais vous savez quoi? On en parle tout de suite. Attendez, allez. Je veux qu'on me les rende. Fais ce que tu dois faire. Furiosa. Furiosa. Furiosinha. Aïe, aïe, Furiosinha. Aïe, aïe. On va aller par étapes. On va aller par étapes. Alors, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même des mais ça c'est comme dans tous les films. Alors, tout d'abord, le film, ça fait longtemps qu'il est en gestation, on le sait, hein, depuis que Fury Road est sorti, tout le monde voulait une suite, un Fury Road 2, et il nous a fallu un certain temps pour que ce film arrive, ce qui pourrait être une critique, peut-être que le temps est passé, on n'est plus dans l'envie, etc., on n'est plus dans le mood, comme on dit. Il n'empêche que le fait que du temps soit pris pour faire ce film est aussi un bon signe. Si vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur Fury Road, vous voyez que Fury Road, il s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est ça aussi qui en fait un très grand film. Donc, tant mieux qu'ils aient pris du temps. Le principe que ce soit centré sur le personnage de l'Imperator Furiosa, j'avoue que de base, c'est pas non plus ce qui m'emballe le plus. Je veux dire, jusque-là, c'est Mad Max, on raconte des histoires de Max, de toute façon, c'est pas compliqué. Max, c'est un personnage qui voyage d'un endroit à l'autre, il n'est pas forcément concerné par les situations, donc c'est pas comme si c'était gênant, c'est un peu comme l'homme son nom et tous ces trucs-là, donc il peut aller d'un endroit à l'autre, etc. C'est un peu comme Conan aussi, pour ceux qui connaissent. Bref, on retrouve tout cet aspect-là qui aurait pu être développé. Mais on revient sur Furiosa. Et là, je me dis, ça va peut-être être trop centré sur l'univers qu'on a vu dans Fury Road, ça va peut-être casser Fury Road, et ça, ce serait vraiment dommage, hein. Ce serait vraiment dommage que des firmes prennent des sagas cultes pour les casser, hein, Disney, hein, Star Wars. Ce serait dommage, vous voyez. Donc, j'avais quand même, comme j'ai dit, peur de ce Furiosa. Les acteurs qui sont dans le film. Anya Taylor-Joy, on sait que c'est une super actrice. Et honnêtement, dans ce film, encore une fois, je suis désolé, bien sûr, elle est maquillée de tout ce que vous voulez, mais elle déboîte sa maman. Elle est incroyable. Et même scénaristiquement, hein, Hollywood a essayé depuis quelque temps de nous vendre des femmes badass en essayant plein de trucs. Là, on a une femme badass, avec 2 ovaires. Hein, une vraie femme badass, une vraie dure qui en chie, mais une vraie dure. Là, c'est un personnage, je l'achète, mais à 100%. Je suis à 100% dedans. On a Chris Hemsworth. Alors Chris Hemsworth, pour beaucoup, c'est un acteur qui doit encore faire ses preuves en tant qu'acteur. Bon, c'est le mec qui a tourné déjà avec Michael Mann, par exemple, hein. Mais c'est un acteur qui, populaire à cause du MCU, donc voilà. Dans ce film, je l'ai trouvé formidable. Alors, il fait un personnage haut en couleur. Je rappelle que l'univers de Mad Max est aussi haut en couleur. Hein. C'est du post-apo et il y a des trucs un peu foufou, hein, des Homungus et des trucs comme ça. Donc, il fait un personnage haut en couleur. Et je trouve qu'il le fait superbement bien. La première scène où il apparaît, on voit sa gueule, on voit comme il joue, on voit ce qu'il dégage, pas même pas jouer, faire pleurer, machin, ce qu'il arrive à dégager à l'écran. J'ai trouvé ça fantastique. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure interprétation et tout ce de toute ma vie, non, mais c'est vraiment hyper bien. C'est hyper bien. Je reviens vite fait, désolé. Sur Anya Taylor-Joy, hein, rappelons qu'elle doit prendre la relève, en étant avant, hein, évidemment, de la vraie Imperator Furiosa. Eh ben, croyez-moi que certes, elle a un physique moindre, hein, je veux dire, elle a moins de présence physique, mais ça passe crème. Donc les acteurs, globalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Le film, il commence, et il fait des choses qu'on a, pour le moment, pas vues dans Mad Max. Déjà, le film, il est divisé en chapitres. Ensuite, on commence par avoir un plan global de la Terre, et on va zoomer sur l'Australie. Et ensuite, première scène du film, première scène, vraiment première scène, hein, on est dans un décor luxuriant. C'est des choses qu'on ne voit pas d'habitude dans Mad Max. Et c'est ça qui est un peu fort, c'est que le réalisateur, il va te faire du Mad Max, mais différent, tout en étant la même chose. Et ça c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Juste après,
il y a ce qui pourrait être une course-poursuite typique de Mad Max. Mais en fait, c'est pas une course-poursuite, c'est une chasse. Je vous en dis pas plus parce que je vais pas spoiler, mais c'est une chasse. Donc, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Et le film va grosso modo essayer de faire ça, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas évidemment les choses qu'on attend de Mad Max, entre autres des courses-poursuites. D'ailleurs, je pense que certains vont peut-être dire ah bon, là c'est un peu une Reddit, hein, c'est un peu une Reddit de Fury Road, mais aussi de Mad Max 2. Et je vous dirais oui, dans l'absolu c'est une Reddit. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'on est venu voir. On a payé pour ça. Je suis allé voir un film de kung-fu et ça se tape dessus. C'est bizarre, vous voyez. C'est un peu ça. Même si peut-être qu'on trouvera que c'est un petit peu forcé, peut-être un petit peu trop. Au niveau scénaristique toujours, c'est un préquel. Vous savez la différence entre le bon et le mauvais préquel. Le bon préquel, il raconte ce qui se passe avant et c'est un bon préquel, et le mauvais, il raconte ce qui se passe avant et c'est un mauvais préquel. Pourquoi? Parce que la question n'est pas est-ce que je te raconte ce qui se passe avant, c'est qu'est-ce qui se passe avant? Comment se déroule ce qui se passe avant? Si ce préquel fait que quand on revoit l'original, on peut le voir, soit tout seul, en tant que tel, là l'original Fury Road, en tant que tel, soit en rajoutant quelques pincées du film qu'on avait avant pour donner une petite autre saveur, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un add-on dans un jeu vidéo, ou alors d'un, ouais, nos jours ce serait des mises à jour, d'un DLC, un add-on, je parle comme un vieux moi, un DLC, une extension pour un jeu de plateau, voilà. Soit ça fait ça sur le film de base, si ça fait ça, c'est que c'est réussi. Si c'est juste, bon, bah, je te raconte ce qui précède et il y a de l'action, pom pom, boum boum, course-poursuite, ça peut être bien, mais il n'y a pas ça. Et ce Furiosa, pour moi, il y arrive. Il y arrive, alors, pas forcément au niveau de ce qui est raconté, mais au niveau de ce que l'on ressent en tant que spectateur, parce que on ressent le personnage de Furiosa. Et du coup, se faire celui-là et Fury Road d'affilée, c'est une soirée, je vous explique même pas. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on ressent le personnage, on ressent sa haine, cette énergie, cette explosion interne, et ça, c'est grandiose. Et qui plus est, il y a un ou deux petits trucs qui font que, ah bah, je comprends mieux, par exemple, la relation avec Max, qu'elle aura dans Fury Road. Je vous en dis pas plus, mais on comprend mieux. Quand on sait aussi tout ce qu'avait développé George Miller, qui est évidemment tout le réalisateur de ce film, pour Fury Road, il y avait sans doute déjà des idées qui venaient d'avant, de bien avant d'ailleurs, à l'époque, Furiosa devait même être un film d'animation à l'époque, c'est pour vous dire, euh, qui était déjà là. Et c'est peut-être ce qui aide à cette structure réussie. Je vais pas vous cacher, il y a un ou deux petits trucs, au bout d'un moment j'ai fait, scénaristiquement, je suis pas 100% convaincu, au niveau de la logique, genre 2 sur la durée du film. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant vient la mise en scène. Et je vais commencer par quelque chose qui a fâché les gens quand le trailer est sorti, c'était les effets spéciaux. On a dit, ouh, c'est moche et c'est rempli d'effets spéciaux, ça sent le fond vert. Voilà. On le savait, les effets spéciaux n'étaient pas finis. Et d'après ce que j'avais entendu dire, on avait même forcé à sortir un trailer parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui sorte, et donc voilà. Et c'est vrai que le premier trailer, les effets spéciaux étaient dégueulasses. Genre une semaine après, j'ai vu le même trailer au cinéma, c'était déjà mieux. Est-ce que il y a des soucis d'effets spéciaux dans le film? La réponse est globalement oui. Dans le sens où on sent que c'est fait sur fond vert. Ça se voit, enfin c'est pas on le sent, ça se voit. On voit pas le fond vert évidemment, mais je veux dire ça se voit que c'est fait sur fond vert et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur fond vert. Oui, ça se voit. Et c'est là où on perd un peu une certaine essence par rapport à Fury Road, où ça se voyait moins, même si ça se voyait à des moments aussi. Hein. Faut pas oublier les trucs qui se voyaient que c'était fait par effets spéciaux. Hein. On va pas se mentir. Hein. Par effets spéciaux, je parle CGI et tout ça. J'étais pas sur le tournage, mais est-ce que du coup, il y a quand même des vrais trucs, des vraies cascades? Semble-t-il que oui, au niveau des acteurs qui tombent et tout ça, il y a quand même une base solide. Mais c'est vrai qu'il y a un côté plus synthétique de l'image qui se ressent. Mais la mise en scène est incroyable. La mise en scène est incroyable. C'est des compositions de cadres, les uns à la suite des autres. Bam, 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 bam. Pas tous, forcément, le plan qui va te rester à la tête, enfin en tête, à la tête, qui va te rester à la tête, qui va te rester en tête toute ta vie, mais un enchaînement de plans déjà lisibles dans les scènes d'action et tout ce que tu veux, mais chaque plan compose une image, compose quelque chose, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là arrive une réflexion. Est-ce que le problème des autres films, ce sont les effets spéciaux qui sont pourris? En partie, en partie. Mais en réalité, c'est surtout que ce sont des effets spéciaux pourris, filmés de manière inintéressante et tout. Là, les effets spéciaux sont quand même corrects, hein, que les choses soient bien claires. Je suis pas en train de vous dire que c'est la pire daube que j'ai vue de ma vie à ce niveau-là. Non, 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 non.
calmez-vous. Mais surtout, mais c'est tellement bien filmé que finalement, bah oui, ok, c'est pas parfait, mais le film est un vrai film. Et par rapport à beaucoup de blockbusters que l'on a, je le dis un peu régulièrement, c'est bien, par rapport à beaucoup de blockbusters que l'on a lambda, est-ce qu'on est en train de sortir de la marvelisation à outrance? Bah, quand je vois un film comme ça, je vais encore une fois vers le oui. J'espère. Marvelisation, c'est plus la franchisation à outrance, il faudrait dire. J'espère. C'est un film de franchise, mais le mec qui l'a fait, c'est pas un teubé. C'est pas un teubé. On peut plus ou moins aimer ses films. Son dernier, t'es un peu moins convaincu, mais le mec est un auteur, est un réalisateur, est un artisan, mais dans le sens très bon. Enfin, un faiseur de films. Et ça se voit, ça se ressent. Voilà. Globalement, s'il faut trouver des défauts, je dirais qu'il y a peut-être, bon, comme j'ai dit, un ou deux trucs scénaristiques, peut-être le rythme qui peut en pâtir à certains moments, parce que ce n'est pas une course-poursuite non-stop, hein, clairement pas. Le film essaye de faire un petit peu autre chose, peut-être le rythme. Au niveau de, est-ce qu'il apporte des choses qui cassent Fury Road, comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression que ça casse Fury Road. Ça développe un peu l'univers, mais il le fait pas trop. Là où Fury Road était justement très discret, par exemple sur, comment c'est en français, Petrolville ou des trucs comme ça, Petroville. Là, on va voir plus. Mais pas non plus 100 millions de plus, hein. On va voir plus, mais ça reste quand même un peu vague pour qu'on garde quand même cette sensation. Alors, ça tombe bien, j'ai envie de dire, parce que certains ont dit ouais, mais Fury Road, on voit rien. Bah là, voilà, tu vois. Donc ça développe un peu l'univers de Mad Max, de Furiosa, dans ce cas-là, dans cette région de l'Australie, dans cette zone-là précise, et ça apporte quelque chose en plus, si on veut, mais c'est très intéressant. Moi, ce que je préfère toujours, perso, c'est comment il organise ses sociétés dans cet univers-là. Comment le réalisateur scénariste place cette société. C'est-à-dire, par exemple, les techniques d'abordage, ou alors la hiérarchie, comment ça fonctionne, les petites astuces, les petits trucs. Bref, ça j'adore. Cette petite construction du monde qui se fait à coups de détails, j'ai trouvé ça incroyablissime. Et puis, donc j'ai dit aussi peut-être le dernier défaut, ça peut être les effets spéciaux, et aussi peut-être que les snipers, ils sont vachement précis en Australie. Je sais pas comment, les fusils là, ils ont l'air d'être, ouh, ça a l'air d'être cheaté ça, je vous le dis. Mais il faut accepter ce principe-là, et personnellement, j'ai pris un pied, parce que, on le veuille ou non, il y a de l'action, on ressent de l'énergie, et c'est très bien filmé. Mon Dieu, ce que ça fait du bien. Voilà, peut-être que je m'emballe et que dans 2 jours je regretterai, mais à l'heure actuelle, j'ai pris un pied énorme devant ce film. Et j'avais peur de détester le film par comparaison, etc. J'avais peur. Et non, je kiffe.